avec Catherine Ormen pendant Anti-Fashion à Marseille, William Arlotti pour le Fashion Post, où justement pendant ces quelques jours nous allons repenser les systèmes de mode. Je suis ravie de vous rencontrer, Catherine Ormen. Votre présentation a été passionnante parce qu'en l'espace d'un temps très court, vous nous avez fait une timeline des années 60 en faisant des bonds justement vers le passé, vers, j'ai envie de dire, la dictature de la mode, vers les codes. On est vraiment habité avec vous par les époques. Ma première question, Catherine, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette direction de vous exprimer à travers l'histoire de la mode pour transmettre un savoir, une passion, des expertises? C'est une question un peu complexe. Je me suis intéressée à la mode de différentes manières. D'abord en vivant dedans, par la petite expérience que j'ai eue quand j'étais enfant, mais ça c'était vraiment presque de l'ordre du joke. Mais ensuite, en travaillant, en faisant des études pour être styliste, des études pour accompagner des créateurs de mode, et je l'ai fait avec un créateur qui s'appelait Marc Audibé, où j'ai préparé plusieurs collections avec lui. Donc j'ai pu m'apercevoir de ce qu'était ce milieu, comment il fonctionnait. Je me suis occupée de ses créations à l'étranger, en fait ses collections au Japon notamment, avec une manière de travailler qui était dans les années 80 extrêmement complexe. Donc j'ai appris un certain nombre de choses et j'ai eu envie de réfléchir plus, de me pencher sur ce qu'était l'histoire et qui correspondait aussi à ma formation académique que j'avais à côté, qui était de faire, j'avais fait l'école du Louvre et l'école du patrimoine, et donc j'étais apte à être conservateur de musée, ce que j'ai eu la chance de faire à Marseille notamment, avec la création du musée de la mode, qui donc m'a permis de réfléchir sur ce que pouvait être un musée de la mode à Marseille, sur quel type de collection il fallait engranger, comment les présenter, quel type d'exposition on pouvait faire. Et voilà, et c'est parti comme ça en fait. Et je suis passée du côté créatif, que j'apprécie beaucoup, à un côté plus, comment on peut dire, réflexif, enfin plus poussé vers l'histoire. Et l'histoire, la mode a cela de magique, c'est qu'elle n'est pas, en France, on n'en tient pas forcément assez compte. Nul n'est prophète en son pays. Les anglo-saxons sont plus avancés que nous sur tout ce qui est histoire de la mode, histoire du vêtement aussi. Mais moi, j'ai vraiment envie de prendre la mode comme témoin de l'évolution d'une civilisation. Et quand j'étais à l'école du Louvre, par exemple, quand on me montrait des chefs-d'œuvre de la Renaissance ou de n'importe quel autre siècle, je regardais d'abord le vêtement, d'abord comment les gens étaient habillés sur les peintures ou sur les gravures. Et c'est vraiment le baromètre d'une époque. Voilà. C'est le baromètre d'une époque, la façon dont on se tient, la façon dont la sociabilité que ça implique, dans quel meuble on s'assied, avec quelle petite cuillère on mange. Bon, tout ça est lié et tout ça est très intéressant et passionnant. Mais les témoignages. Ce que j'ai apprécié dans votre présentation, c'est qu'il y a ce côté très anthropologique. Oui. Il y a une dimension, vous me faites un peu penser à aussi quelqu'un qui fait des fouilles archéologiques et qui justement assemble comme un puzzle. Mais c'est vivant, c'est vivant. C'est la raison pour laquelle j'ai ressorti. La première photo, c'était une photo de moi quand j'étais petite. Bon, et ça, cette image personnelle donne du sens justement par rapport à votre parcours. C'est incarné. Mais cette mode-là, comme le disait Barthes, il y a deux dimensions dans la mode. Il y a la mode historique et puis il y a la mode mémorable, celle dont toute femme peut se souvenir. Bon, il se trouve que moi je suis dans la cinquantaine et que j'ai commencé la mode en 68. J'ai vécu tous ces phénomènes. J'en ai gardé la mémoire. Donc c'est différent. Si j'avais dû interroger mes étudiantes, elles auraient eu comme mémoire uniquement les années 90 et 2000 et encore. Moi, j'ai cette mémoire qui remonte jusqu'au milieu des années 60, disons plutôt au début des années 70. Vous me parlez de Roland Barthes et de ses systèmes de mode. Aujourd'hui, on parle d'anti-fashion. Alors, Roland Barthes a marqué justement un décryptage d'époque. Aujourd'hui, on est dans l'anti-fashion. Quelle est votre définition à vous de l'anti-fashion actuelle par rapport à l'anti-fashion qui avait été insufflée par Martin Margiela? On est dans quel anti-fashion aujourd'hui? J'ai essayé de le montrer tout à l'heure, c'est ce que j'ai appelé sous le terme de norme corps, qui est un peu comme
c'est Ormen, comme mon nom, c'est les mêmes lettres, donc c'était un jeu de mots. Ça existait un peu tout le temps. Ça existait dans les années 70 avec ces uniformes qu'on a remis au goût du jour, qu'on a travaillé, tous ces vêtements anciens qu'on s'est réappropriés. Ça existait dans les années 90 avec le grunge. C'est comme ça encore. On dirait que tous les 20 ans, ça ressort ce ras-le-bol d'une mode convenue, conventionnelle, trop chère. Et on revient au bidouillage, au bricolage, à une confection, à une construction plus personnelle des apparences, plus en marge, plus identitaire peut-être, plus en marge du mainstream en fait. Hein. Et voilà, donc ça ressort comme des vagues. Hein. Comme des vagues. Et je pense qu'en ce moment, on est un peu dans ça. On est dans le ras-le-bol du minimalisme des années 90-2000, où tous les produits étaient uniformes partout dans le monde. Et ça, par exemple, les fabricants de lingerie l'ont bien compris, qu'ils ne pouvaient pas vendre une seule et même lingerie à Tokyo, en Inde et au Moyen-Orient et aux États-Unis, parce que les mentalités sont différentes, parce que l'histoire est différente, la culture, la pudeur est différente, l'approche anatomique même est différente. Donc il y a des perceptions différentes du vêtement et il faut y répondre de manière différenciée. C'est la raison pour laquelle je pense que vraiment actuellement, on va s'éloigner de ce minimalisme aseptisé des années 90-2000 pour aller vers des choses plus identitaires, enfin qui seront marquées par une plus grande, par la religion, qui seront marquées par une esthétique plus particulière, par un attachement aux racines, par la résurgence de techniques de broderie ou d'ornementation ou de tissage autochtone, enfin à des choses comme ça. Voilà, à une mode plus locale en fait. On pourrait échanger les heures, vous êtes passionnante. Vous nous avez donné dans cette interview toutes les dimensions psychosociologiques de la mode, politique, culturelle, la parure, le paraître. J'étais ravie de vous rencontrer. Je vous dis à bientôt, peut-être pour pour survoler une autre époque. Hein, je vous dis à bientôt et je vous embrasse parce que vous êtes au top. C'était William Arlotti à Marseille pour le Fashion.